Bonjour tout le monde, donc nous voici comme prévu, donc il est 15 h heure métropole. Nous allons donc bientôt accueillir Alexandra qui est donc une apprentie de Femiboss et qui est aussi youtubeuse et donc femme transgenre et qui va donc nous expliquer qu'est-ce qu'elle a ressenti donc lors de son entraînement vocal avec moi et mon collègue Damien, quel était donc son ressenti par rapport aux séances, par rapport aux exercices et elle va donc nous faire un petit peu part de toute cette expérience qu'elle a eue avec nous. Alors ce que je vais faire, donc je vais l'inviter tout de suite pour qu'elle puisse donc recevoir l'invitation, voilà, et qu'elle puisse nous joindre puisqu'elle est en attente. Donc n'hésitez pas pendant tout au long de ce direct de nous envoyer vos questions. J'essaierai donc de les lire en même temps si j'arrive à le faire, à suivre. Ok, pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas non plus à les envoyer par WhatsApp. Donc, vous avez mon numéro donc, directement sur Instagram. Si vous voulez, donc il n'y a pas de souci. J'ai Instagram ici, donc j'ai WhatsApp ici sur mon ordinateur. Donc, je verrai les questions aussi arriver par WhatsApp. Voilà. Donc, on attend qu'Alexandra, qui nous fait un petit coucou, se connecte pour commencer donc ce live, cette interview donc à Alexandra. Comme je disais, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est le moment. Donc, ce live durera 1 heure. Il sera après, bien sûr, retransmis donc, sur tous nos réseaux. Pour celles et ceux qui, malheureusement, n'auront pas pu nous suivre en direct. Donc, voilà, j'attends qu'Alexandra arrive et se joigne à nous. Il me semble que là, elle a accepté l'invitation. Je pense qu'elle ne devrait pas tarder. Je dis aussi coucou à tout le monde, coucou à tous ceux qui me disent bonjour. Merci d'être là. Alors, comme je disais, pour ceux qui... alors, apparemment, on ne peut pas participer. Donc, bon, c'est le live. Hein, donc, on réessaye. Je lui renvoie la petite invitation. Alexandra, je ne sais pas si tu nous entends, si tu nous vois. Donc, tu reçois normalement l'invitation sur ta messagerie pour que tu puisses cliquer dessus. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Comment vas-tu? Tu es dans le bon sens là ou pas? Oui, tu es dans le bon sens. Tu es dans le bon sens. On te voit, on t'entend, c'est parfait. Super. Alors, est-ce que tu t'installes? Ouais. Voilà. Excuse-moi. Alors, si tu baisses, je pense un tout petit peu ta caméra, on te verra mieux. Oui. Bon, je m'installe. Je vais essayer de faire un truc. Pardon. Alors, Miss Laurélie, pardon, nous dit coucou. Coucou Laurélie. Voilà. Donc, dis-moi quand tu es prête, Alex. Oui, je te dis ça dans 2 secondes. Allez, super. Donc moi, pour tous celles qui viennent de nous rejoindre, juste donc vous répétez que si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer donc ici en direct sur le chat. Vous pouvez également me les envoyer donc par WhatsApp puisque j'ai mon WhatsApp ici ouvert donc sur l'ordinateur et je pourrai donc avoir accès directement à vos questions. Donc n'hésitez pas à trouver le numéro de téléphone, soit sur Instagram directement ou alors voir également sur le site de Femiboss. Alors dès qu'Alex est prête. Désolée, je suis débutante. Pas de souci. Alors, juste, je pense que si tu baisses un petit peu ta caméra, on te verra mieux parce que là, on va un petit peu couper. Alors, je vais essayer. C'est bien comme ça ou pas? En fait, on te voit comme ça. Il faudrait peut-être que tu la descendes un petit peu. Ou alors que tu te mettes un petit coussin sur la chaise. Voilà. Donc, Alexandra est une apprentie. Pas grave. On l'a perdu dans le chemin. Est-ce que ça va? Oui, j'arrive. D'accord. Donc, je disais, Alexandra qui est une apprentie de Femiboss qui a effectivement réalisé avec nous 11 séances pour féminiser sa voix. Elle a réalisé donc 4 séances avec mon collègue Damien qui est spécialisé donc dans la rééducation vocale. Il faut savoir que Alexandra avait présenté donc une petite difficulté au niveau ORL qui nécessitait donc d'un traitement, donc d'une réhabilitation, d'une rééducation. Et ensuite, donc, elle a commencé avec moi une fois qu'on a écouté en fait dans ces exercices qu'effectivement il y avait une petite fuite d'air. Je l'ai envoyée donc voir un ORL qui effectivement a confirmé ceci. Et elle a donc pu à ce moment-là commencer donc son entraînement vocal, son traitement vocal avec Damien, qui est donc notre spécialiste en pathologie, qui l'a aidé donc à vraiment renforcer toute cette dynamique vocale et également donc renforcer l'accollement de ses cordes vocales pour éviter cette fuite d'air.
Ensuite, elle est revenue avec moi et on a continué à travailler donc tout ce qui est prosodie vocale, articulation, mélodie. Et on a petit à petit ainsi peaufiné donc son discours et peaufiné donc son expression vocale, mais pas seulement, puisqu'on a travaillé aussi beaucoup au niveau du visage, au niveau donc, des émotions, au niveau aussi donc de tout ce qui est la voix émotionnelle. Donc effectivement, puisque Alexandra ne s'exprime pas pareil quand elle est fâchée que quand elle est contente, et là comme elle est offusquée parce qu'il y a tout qui tombe, je pense que là on est bon. Ça va, tu vas bien, là on est bien? Oui, excuse-moi. Pas de souci. Alors Alex, je te propose que tu te présentes pour que toutes celles qui sont en train de regarder te connaissent et sachent un petit peu qui tu es. Ok. Alors, je m'appelle Alexandra, j'ai 50 ans, 51 la semaine prochaine. Ah. J'ai 3 enfants. J'ai commencé ma transition sociale il y a une dizaine d'années. Progressivement en fonction des personnes et des situations. Et j'ai commencé ma transition médicale il y a 2 ans et demi en prenant des hormones, bloqueurs de testostérone, et j'ai bénéficié d'une vaginoplastie en février dernier. Voilà. Ok. Et tu es youtubeuse aussi. Oui, alors je pense que c'est un bien grand mot là. T'as un petit peu survendu le truc. Non, en fait, quand j'ai fait ma vaginoplastie, j'ai commencé à faire des vidéos un peu pour moi. Et puis ensuite, je les ai mises en ligne au quotidien pour expliquer ce que c'était. Oui. Et puis, quand je me suis dit que j'allais faire le coaching avec toi, je me suis dit que comme les gens appréciaient le fait que je partage mon expérience, j'ai décidé, moi, de faire une vidéo hebdomadaire. Oui, et je pense que c'est très important de le dire. En fait, je t'ai demandé dès le départ si soit je citais la méthode dès la première vidéo, oui, soit je la citais pas du tout. Tu m'as dit choisis, donc j'ai décidé de la citer. Voilà. Oui, je te laisse libre cours, ce que toi tu choisis, exactement. Oui. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis assez contente du résultat. Mais oui, moi aussi. Ouais, mais que en fait, si ça avait complètement foiré, voilà, ah oui, ce serait resté là, oui, bien sûr. Exactement. En fait, c'était pas de la pub, c'était vraiment un partage d'expérience. Donc, comme tu dis, comme tu as fait avec Avagino, et je trouve que des chaînes YouTube comme la tienne sont très importantes parce que même si tu n'as pas encore, comme tu dis, pas beaucoup d'abonnés, je pense que ça commence et que tu vas continuer à en avoir parce que je pense que tes vidéos sont vraiment, comme tu dis, c'est un partage de ton expérience, c'est un partage de ce que tu as vécu. Et je pense aussi que ça répond à pas mal de questions de personnes qui, se tâtent, par exemple, à faire la Vagino ou se tâtent aussi à faire la féminisation, etc. Et je pense que tu réponds quand même à pas mal de questions. Et je pense aussi que les personnes ont pu avoir une appréciation de l'évolution de ta voix tout au long de séance. Moi, je me rappelle au début, dans les commentaires, on avait des « Oh ben moi, je vois pas la différence », tu te rappelles? Bah après, comme toi, tu as bien vu, c'est tout un processus. C'est ce que j'ai toujours. C'est pour ça que je parle toujours de 10 séances. Pour ton cas, on en a fait une en plus, puisque tu as quand même. Enfin, en tout cas, tu en as fait 7 avec moi et 4 avec Damien. Tu en as eu 11 parce que tu as aussi eu, comme je disais au début, donc ce travail que tu as fait avec Damien, donc au niveau. Vraiment au niveau anatomique et physiologique. Mais c'est vrai que moi, comme je t'ai dit, effectivement, ça me paraît toujours intéressant le partage d'expérience et que les patientes et les apprentis parlent et témoignent de leur expérience par elles-mêmes parce que je reçois énormément de questions chaque jour et je suis consciente que forcément, si c'est moi qui réponds aux questions, ça va toujours être c'est un peu commercial ou alors voilà quoi. Elle va prêcher pour sa paroisse. Mais donc, je te remercie beaucoup en tout cas, Alexandra, d'avoir fait ça et je pense que. Je réponds à. Je suis désolée, j'arrive pas à prononcer votre pseudo. Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant ou pas? Alors, est-ce qu'on entend bien Alexandra? Je pense que oui, non? On va voir ce qu'elle a. Okay. Et autre chose importante pour tout le monde, c'est que j'ai payé toutes mes séances. Enfin voilà, oui. Je suis une patiente lambda. Voilà. Donc, non, parce que en off, on me pose la question, oui, mais ok, non, voilà. Oui, d'accord, on te pose la question si c'est genre moi qui, limite, c'est moi qui. Oui, si on a passé un deal toutes les deux, etc. Non, donc oui, voilà. C'était le deal dès le départ, je suis une patiente lambda. Tout à fait. Non, il faut vraiment dire que c'est bon. Les personnes qui me connaissent, là, je vois Miss Laurélie, qui est aussi une de mes anciennes apprenties. Je te fais des gros bisous, Laurélie.
c'est vrai que, bon, toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis voilà, moi, transparente et qu'effectivement, chaque personne qui essaye de m'aider d'une certaine façon, ou en tout cas d'aider les autres personnes à voir les résultats qu'on peut avoir, ben moi, je suis toujours partante. Mais effectivement, je ne pousse à rien et c'est vraiment pas du tout dans un but commercial. Au contraire, c'est vraiment dans le but de pouvoir aider à répondre à toutes ces questions qui existent concernant la féminisation de la voix. Comme je disais avant, c'est vrai que quand on remarque l'évolution, donc moi, j'invite toutes les personnes qui sont en train de nous voir à aller chercher donc Alexandra sur YouTube. On mettra après de toute façon en description et en commentaire donc le lien direct de sa chaîne. Mais en tout cas, je trouve que là, on voit vraiment bien l'évolution. Donc, Alexandra, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a lu donc des strophes de Lesbos, donc de Baudelaire. Après, il faut dire quelque chose. Là, vous la voyez comme ça, mais c'est ce que je dis toujours dans ces vidéos. Elle a l'air toujours tellement figée. Il n'y a pas autant de dynamisme dans sa voix que comme par exemple maintenant. Mais effectivement, ça permet de voir l'évolution. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose de très important à dire. C'est qu'effectivement, avec toi, on n'a pas fait une féminisation pure. Il n'y a pas eu que de la féminisation. Il y a eu ce traitement, cette rééducation avec Damien qui t'a permis vraiment de muscler, on va dire, ou d'obtenir une élasticité vocale qui finalement a soutenu ou a été vraiment là comme appui de mes exercices. Et clairement, moi, je continue à faire mes exercices tous les jours, tous les matins. En fait, Damien, il m'a fait de la kiné des cordes vocales. Hein. Tout à fait. Il m'a expliqué oui, tout à fait. que, en fait, comme quand les gens ont un problème, je ne sais pas, de genoux ou de dos, etc., où le kiné leur dit, tous les matins, faire oui. tel exercice parce que ça va vous dérouiller. Moi, tous les matins, je fais les exercices de Damien. Après, ça me prend 10 secondes. Après, il faut dire, parce qu'il y a des questions aussi, concernant si tu vas devoir faire ça tous les jours et tout le temps de ta vie. La réponse, c'est non. Après, maintenant, effectivement, moi, c'est ce que j'ai toujours à mes patientes, à mes apprentis. Vous êtes libre une fois que vous sentez que vous avez ce besoin. Il faut dire, comme je vous disais, que le côté de Damien, c'est vraiment la santé de la voix. Donc, effectivement, si tu ressens qu'à un certain moment, tu en as besoin, tu peux le faire. Après, ce n'est pas une obligation. Je pense que là, on est vraiment sur de la qualité vocale. En ce qui concerne la féminisation, moi, mes apprentis, elles n'ont plus besoin. Toi, tu fais plus d'exercice à moi, en tout cas, je pense. Non. Oui, clairement. Voilà. Là, c'est vraiment, on est sur la santé. C'est parce que vraiment, tu sens que ça continue à t'aider parce qu'effectivement, tu avais une petite problématique ORL. Mais effectivement, il faut dire que, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais ça m'a l'air assez court, 2 mois et demi. Comment est-ce que tu arrives à avoir un changement? Moi, je pense que toi, tu l'as vécu. C'est parce qu'on est vraiment sur du quotidien. On est vraiment sur de l'intensif. Alors, là, en fait, il n'y a pas de miracle. Hein. Enfin, ouais. Franchement, je pense, hein, moi, en tout cas, j'ai été, je pense, hyper sérieuse. Oui. C'est-à-dire que quand tu m'as dit les premières séances, c'est 1 demi-heure, pas plus par jour, je faisais 1 demi-heure, pas plus, mais je la faisais intégralement. Exactement, oui. Et quand on a fait d'autres choses où c'était plus réparti dans la journée, alors parfois, je n'ai pas réussi à faire les 10 audios, oui. les 10 trucs par jour parce qu'on a des vies aussi à côté. Mais je pense que si on ne s'investit pas, soit si on se dit, OK, rendez-vous la semaine prochaine Exactement. pour le cours avec Mariella, en fait, je pense honnêtement que ton cours, c'est peut-être la partie la moins, c'est peut-être la demi-heure la moins importante de la semaine. Totalement. C'est là où on fait un point, c'est là où tu nous apprends les nouveaux exercices, etc. Mais en fait, le vrai travail et la vraie modification, elle se fait dans la semaine avec tous les exercices. Tes petits audios les petits que tu nous envoies en disant t'as fait de la merde ou alors c'est bien, continue. Bon, voilà. Je dis pas ça quand même. Non, mais effectivement, je te guide sur ce que tu pourrais corriger ou sur ce que tu devrais améliorer ou alors sur ce qui est super bien que tu vas continuer à faire. Oui. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que en fait, je sais pas si tu t'en rends compte, si tu as une formation, si tu fais exprès, etc. Mais en tout cas, pour moi, à chaque fois que tu as fait un commentaire qui soit d'encouragement ou qui soit de me dire que c'était pas terrible ce que j'avais fait, tu vois, et ben en fait, c'est tombé au bon moment. C'est-à-dire que peut-être que en fait, les moments où tu m'as dit c'est pas terrible, en fait, j'étais en capacité de l'entendre et ça m'a boosté. Et les encouragements, c'était sans doute à des moments où j'en avais besoin aussi. Et si tu avais fait l'inverse, ça n'aurait pas marché, quoi. Donc je ne sais pas si toi tu l'as senti, si c'est naturel. Non, après, mais en tout cas, ça a été super utile. Non, j'ai pas fait de formation pour ça, mais non, après, ce qu'il y a, c'est que je pense que de 1, j'ai quand même 16 ans d'expérience. C'est pas seulement dans un travail, tu sais, technique, c'est aussi 16 ans d'expérience de l'humain. Je suis aussi une femme, je comprends qu'on a des moments, tu vois, en plus, vous êtes hormonée aussi, et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas, c'est que
nous, les femmes cisgenres, par exemple, on a, tu sais, notre cycle menstruel, etc. Ouais, On vit aussi ce changement hormonal. Et moi, de clairement. toute façon, j'ai beaucoup de patientes qui débutent donc l'entraînement avec moi et qui sont en début de traitement hormonal. Et je sens ce yo-yo émotionnel très fort. Mm. Et comme tu vois, je le vis moi aussi avec mon cycle, où je l'ai vécu de façon plus forte, tu sais, dans la puberté, je me rends compte aussi de ça. Il y a une certaine sensibilité. Et puis tout ce que vous vivez par jour, rappelle-toi aussi que toi, à un moment, tu as fait un petit break. Tu m'as dit, oh, ben, ça, Ouais, je le comprends clairement. totalement. Donc, je pense que forcément, j'ai développé ce petit plus où je sais te parler aussi comme une copine. Te dire, écoute, Thierry, c'est Ouais, pas grave, écoute, tranquille-toi, prends ton petit temps, va t'amuser en Normandie, comme tu m'as envoyé plein de photos, c'est des chouettes ce que tu faisais là-bas. ouais, Et des fois, il faut souffler. Et en fait, des fois, moi, il y a beaucoup de patientes et apprentis à qui je dis, relax, c'est pas grave, prends-toi 3 semaines, un mois, c'est pas grave si c'est pas tout de suite. On se relaxe et on revient pour avancer mieux. Et je pense que c'est pour ça que je parle beaucoup aussi de coaching ces derniers temps, parce que je pense que c'est important de dire que, tu sais, bah toi tu l'as vécu, la voix c'est très émotionnel. Et au final, tu peux pas vivre ça comme un truc technique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, t'apprends pas des pas de danse et que tu dois répéter. Non, c'est qu'il y a tout en toi qui est vraiment investi dans cet entraînement vocal. Et ça, c'est ouais. important de le dire. C'est un mélange des deux parce qu'en fait, si tu n'as pas la technique, tu vois, Oui, tu peux rien faire si tu n'as pas un minimum de technique. Mais ensuite, il faut arriver, en fait, il faut arriver, tu sais, comme les sportifs, en fait, la technique, ils l'oublient et ça devient, en fait, ça devient naturel, quoi. bah Alors, oui, effectivement. mais Et ça demande du temps et de l'entraînement, mais comme tout. exactement. Mais tu as vu, enfin, nous, on a fait 11 séances, donc ça fait 11 semaines. Je pense peut-être qu'il y a eu 12 semaines parce qu'il y a une semaine où tu étais tranquille. Oui, peu importe. Voilà, donc mettons 12 semaines, je me les en maths, ça fait quoi? 3 mois? Ça fait 3 mois de Oui, travail. Moi, je pense clairement. sincèrement que, et d'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, ta voix va continuer à évoluer parce que tu vas te sentir de plus en plus à l'aise, confiant, tu vas vivre des nouvelles expériences dans ta vie aussi, ou des situations à laquelle tu vas te confronter et tu vas devoir réagir d'une façon vocale. Et tout ça, moi j'ai des patientes et des apprentis à qui je parle 1 an après, 2 ans après, et waouh! Et tu te dis, mais on dirait que cette voix a été toujours là et elle a toujours été naturelle. Parce que c'est vrai que vous vous appropriez petit à petit de cette nouvelle voie. Et moi, moi, je pense sincèrement, moi, je suis une guide, mais c'est vous qui faites tout le travail. Moi, plein de fois, j'aimerais bien être à vos côtés en train de faire attention à ça, attention à ça, attention à ça. Mais au final, comme tu disais, c'est toi qui fais le plus gros de l'entraînement. Parce qu'au final, voilà, c'est changer une habitude vocale. Et moi, je pense que dans ton cas, tu as vraiment, comme tu dis, tu as été très assidu, très discipliné. Ouais. C'était vraiment une joie de travailler avec toi. Et on entend vraiment le résultat. Mais Vraiment. par contre, tu vois, je pense que moi, j'ai fait une petite bêtise, enfin, si je peux donner un conseil, c'est que comme j'ai fait ma vaginoplastie en février, Oui. pendant 2 mois, j'avais 4 dilatations par jour à faire. Ah oui, c'est Donc, vrai, tu m'avais dit, ouais. ça fait 4 fois 1 heure. Ouais. Et en fait, j'ai commencé le coaching au début du 3e mois, quand je suis passé à 3 dilatations par jour. Mais en fait, Oui. ça fait quand même 3 fois 1 heure. Et Plus le plus le travail vocal. coaching. Voilà. Ouais. Oui. Et je pense que ça fait vraiment beaucoup, Ça fait beaucoup, beaucoup. beaucoup. Oui, mais ça, je peux Et je comprendre. pense Oui. qu'il vaut mieux attendre soit d'être passé à 2, soit voire même à 1, parce Pour, que en fait, ça permet de se libérer du temps dans la journée, en fait. bien sûr. Et Donc, puis après, de se centrer aussi sur une seule chose, parce que je sais aussi que les dilatations, c'est pas toujours évident. Et puis, ça nécessite quand même aussi une certaine relaxation, quoi. ouais. Effectivement, ouais. Enfin, bon, pour moi, C'est bien ça se passé. passait bien. J'ai des Mais patients pour qui ça a été un peu plus dur, ouais. Ouais. oui, je sais. Ouais. Mm. Et donc, du coup, je pense je pense que c'était une petite erreur. Bon, ensuite, je l'ai assumé et j'ai été jusqu'au bout du truc, Oui, si tu t'étais veux. jusqu'au bout, Mais oui. je pense que tu sais, le petit moment de fatigue que j'ai eu, c'était aussi un petit peu ça. Dû à ça, C'était, bah oui, ouais, bah, je comprends. tout à fait. Et Clairement. dis-moi, petite question que moi je te pose, qu'est-ce que tu as préféré de l'entraînement vocal? Euh, alors, ce que C'est là j'ai où tu vas dire préféré. Damien. Ah oui, mais en fait, avec Damien, on partage. Ouais, On partage des goûts musicaux. Mais bah oui, non, mais non, non. En fait, ce que j'ai, alors, ce que j'ai aimé, en fait, c'est peut-être le plus simple. C'est pas forcément le coaching, c'est en fait la vraie relation. Enfin, tu vois, c'est pas le côté technique, oui, c'est la vraie relation de pouvoir en fait échanger comme deux copines, tu vois. Alors sur des futilités, mais en fait, ça rend le truc un peu moins scolaire. Et ça, je je pense que vois. c'est top, tu vois. Euh, Bah, de, de pouvoir, euh, c'est. de pouvoir Oui, parler de sa journée, c'est aussi bien. Et ensuite, ce que j'ai vraiment aimé, enfin, je pense que les premières semaines,
les 3 premières semaines sont super dures en fait. Parce que Bah, oui, super dur. Ça dépend des personnes. Oui, elles sont plus pour compliquées. Oui. pour moi, en fait, elles ont été super dures parce que, en fait, chaque exercice, j'y arrivais pas. Enfin, chaque fin de cours avec toi, j'y arrivais pas. Et c'était vraiment dur C'est la sur la semaine. semaine. Voilà. Mais c'est fait Ouais, pour ça, oui. C'est fait pour exactement. ça. Et en Ouais. fait, ce qui est cool, c'est qu'à partir de la 3e semaine, tu te rends compte que ce que tu as fait pendant les 3 premières semaines, ça devient hyper simple. Tu comprends même pas pourquoi Ouais, c'était et ça se met en compliqué au place. départ. Voilà. Ouais. Exactement, ouais. Et donc, du coup, à partir de la 3e, tu commences à vraiment te faire plaisir, à poser un petit peu les choses. Et ouais, c'est à partir de la 3e semaine que ça a été vraiment sympa en termes de j'arrive à produire, tu vois. Oui, aussi, tu te sentais plus dedans, à mon avis, tu comprenais plus Ouais. aussi, oui. Mm. C'est vrai que je pense que la première semaine fait un peu peur à tout le monde. Moi, j'ai plein de patients d'apprentis qui arrivent, je suis pas nerveuse, je suis pas nerveuse, et c'est normal. Après, moi, je dis toujours, c'est normal qu'au début, les exercices soient pas faciles. C'est pour ça que vous êtes là, pour apprendre et pour les appliquer. Et je trouve que c'est tellement bien cette semaine que vous avez, parce que aussi, j'ai aussi des femmes qui travaillent avec moi qui sont hyper nerveuses avec moi en séance, et après, elles arrivent à faire des choses merveilleuses avec leur voix. Bon, je suis pas là, je leur dis toujours, bon, bah, je suis très intimidante apparemment. Mais c'est vrai qu'aussi ce moment que vous avez avec vous-même et votre voix, le fait de pouvoir aussi tester des choses, et petit à petit, voilà, vous lancez. C'est comme tu dis, enfin, tu parlais des techniques. Moi, je pense que je suis plus sur le lâche-toi que vraiment sur le truc technique, tu vois. Enfin, je pense que Ouais. j'explique ce que je dois expliquer, mais parce que j'ai Oui. aussi des patients apprentis qui sont trop analytiques, et je pense que Mm. trop d'analyse est pas bon, tu vois. Et je pense que Ouais, dans clairement. cet entraînement vocal, enfin, tu parlais du côté relationnel. Je pense que, enfin, moi, je suis comme ça avec tout le monde, que ce soit professionnellement ou personnellement parlant. Je suis toujours ouverte comme ça. Tu as bien vu, j'adore rigoler. Je Mm. suis très empathique, j'adore partager, je suis très humaine. Et je pense que ça se ressent dans l'entraînement vocal, justement, face à peut-être d'autres entraînements desquels j'ai connaissance, qui sont peut-être trop, justement, techniques et trop basés sur, tu sais, l'anatomie. Je pense que des fois, il Ouais. faut penser que la voix est finalement un conducteur ou un moyen vraiment de s'exprimer. C'est vraiment là où tu laisses sortir une partie de toi. Et il y a des Ouais, choses, je pense, qu'il clairement. ne faut pas contrôler et pas trop analyser, Mm. quoi. Mais je Mm. pense que, je pense que beaucoup de coaching, en fait, commence par des débuts assez difficiles parce que, en Oui, fait, tu fais beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats en termes de, tu vois, enfin, alors tu oui, as des résultats dans les exercices, mais pas dans ton quotidien, pas dans tu le vois. quotidien. Oui, exactement, oui. Ouais. Oui. Et donc ça, Mais, c'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de récompenses, mais c'est beaucoup de coaching, tu vois, comme ça. Moi, mais j'en fais un tout ouais, petit peu. Et quand je coach quelqu'un pour, par exemple, développer un business ou un truc comme ça, tu vois, quand je dis la première c'est semaine, pareil. tu vas décrocher ton téléphone juste pour prendre un rendez-vous avec le banquier, la personne, elle dit, mais en fait, j'ai pas progressé. Mais si, en fait, Oui, tu as mis oui, le oui. pied dans la porte. Mais, mais toi, tu l'as senti, je pense, parce que regarde quelque chose, parce que tu soulèves un point qui est important. Je fais juste une parenthèse. Il y a quelqu'un qui demande comment on peut prendre rendez-vous. Vous pouvez toujours me joindre, les personnes que vous êtes là, vous pouvez toujours me joindre par WhatsApp, d'accord? Je mettrai de toute façon toutes les informations, vous les avez aussi sur la bio d'Insta. Alors, tu as soulevé un point qui est important, Alex, c'est que moi, je pense que toi, tu l'as senti. Il y a une raison pour laquelle je ne vous fais pas directement. Rappelle-toi que ma première phase, c'est l'exagération, l'exploration, et je te dis toujours, oublie le naturel au début. Il y a une raison pour ça. Parce que si je te lâche directement dans la nature avec le peu que tu vas prendre la première séance, tu vas le faire de façon caricaturale, mal, tu vas te sentir mal et tu vas te créer une frustration. Et tu vas justement pas vouloir le faire. Et c'est pour ça, moi, c'est à partir de la troisième, quatrième séance que là, je dis, bon, allez, là, on commence à toucher un petit peu au naturel et au quotidien. Et c'est là, en fait, avec ce bagou, justement, que tu t'es fait pendant ces 3 premières semaines, que tu te sens un petit, tu sais, avec ton petit sac à dos, tu te sens un peu plus fière et un peu plus forte et prête à affronter le social, quoi, tu vois. Et ça, c'est important de le dire. Parce qu'on me pose souvent la question, oui, mais les résultats, on commence à les ressentir à partir de quand? Je dis, normalement, à partir de la première, deuxième semaine, tu commences à sentir, comme tu dis dans tes exercices, les résultats, tu sens que tu vas commencer à changer. Mais effectivement, dans le quotidien, c'est une deuxième phase. C'est là vraiment où on commence la phase de personnalisation, quand toi, tu commences à parler et que tu commences à échanger, puis tu te rends compte de ce que tu préfères et comment tu souhaites le faire. Mais je pense que en plus, nous, on s'en rend pas compte parce que c'est super progressif. Les gens avec qui on vit ne s'en Oui, rendent pas forcément compte. ouais, Alors si, exactement. juste pour tout le monde, les gens avec qui on vit se rendent compte qu'on travaille, je vous confirme. Ah bah oui, parce qu'elle t'écoute au Le, nom, quotidien, bah oui. le nombre de fois où mes filles se sont foutues de ma gueule, Ah, mais ça, c'est typique. Et tu sais, moi, des fois,
allez, des fois, je blâme quand même beaucoup les entourages. Je leur dis, mais arrêtez d'être parce que l'entourage, c'est le plus cruel. Mais après, ça arrive dans toutes les sphères. C'est comme je te dis, souvent, tu vas chez le coiffeur et tes meilleurs amis te regardent, mais qu'est-ce que tu as fait dans tes cheveux? En mode comme si tu étais la pire du monde, quoi. Et c'est qu'il arrive pareil avec la voix. Donc, moi, j'ai fait toujours un appel à l'entourage. Soyez plus relax et plus patient parce que c'est clair que tu te lâches avec les personnes que tu connais le mieux. Et souvent, c'est après avec eux avec qui te sens le plus en mode non, j'ai pas trop envie de me lâcher avec eux parce que tu sais qu'ils vont te, tu vois. Mais bon. Non, là c'était gentil, mais tu sais, quand tu Oui, fais, quand sais. tu fais les vocalises ou quand tu fais des exercices pour parler en voix de tête, toujours sur le même texte en plus. Ouais. Voilà. Ben, je sais. J'ai un petit commentaire d'une de mes patientes. Bon, coucou Amandine. Elle me dit, je suis d'accord. Au début, c'est très frustrant vu qu'on a vraiment du mal à s'y mettre, même avec les efforts. Mais après, c'est super vu qu'on constate bien l'évolution. Il faut se tester. Ouais. C'est vrai. Je pense que c'est vrai. Après, il faut toujours dire, moi ce que je remercie toujours mes apprentis et mes patientes parce que c'est vrai que vous faites quand même un travail incroyable. Moi, et je le répéterai toujours, moi, je ne suis qu'une guide. Je vous donne les clés, c'est vous qui ouvrez les portes et après vous ferez chemin. Et c'est vrai que c'est quand même une discipline quotidienne. Je pense que vous vous concentrez vraiment sur les 2 mois et demi, 3 mois et après, bon voilà, votre vie elle change. Mais c'est important de dire que c'est vraiment, c'est un investissement personnel. Il faut avoir vraiment la motivation, il faut être discipliné avec les exercices. Mais je pense que ça paye bien après au niveau de la satisfaction. Tu vois, même mon amoureuse là elle me dit bah non, mais tu avais toujours une belle voix, c'était cool, etc. En fait. Et puis l'autre jour, elle me dit, mais non, mais moi, je ne sens pas une évolution monstrueuse. Je lui dis, attends, je te renvoie l'audio que j'ai fait, le premier cours avec Mariella. Tu vas me dire si je parle encore comme ça, quoi. Et elle m'a regardé en me disant, mais en fait, je ne reconnais même plus ta voix, quoi. Mais moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, si tu veux, l'entourage, c'est le premier à se rendre compte du changement. C'est le premier aussi à oublier comment était ta voix d'avant. Donc, c'est parfois les premiers à juger, mais après, c'est aussi les premiers à oublier comment était ta voix d'avant. Et c'est comme tu dis, quand tu mets les audios avant-après, ils sont là. Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'habituent. Ils vivent avec toi au quotidien. Donc, tu sais, il suffit que tu fasses une petite modification au niveau de la mélodie. Ils ne l'ont pas vraiment perçu, mais leur oreille s'habitue, quoi. Clairement. Ouais. Et on sent, et le gros changement, statistiquement, hein, on l'entend au téléphone. Ah bah oui, bien sûr. Clairement, les gens que j'ai au téléphone, qui ne me connaissent pas, qui m'appellent pour X raison, tu vois, enfin, j'en sais rien, d'un rendez-vous, une pub, enfin, voilà. Oui, voilà, oui. Franchement, ça m'arrive très, très, très rarement maintenant que les gens disent monsieur, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu la preuve de feu, quoi, le téléphone. Ouais. Hein. Alors, la super preuve, l'anecdote, en fait, c'est que j'ai eu un appel, je crois que c'est mon opérateur téléphonique, la semaine dernière. Ah oui, je me rappelle. Tu me l'as dit, ça, non? Tu m'as pas. Non. Eh ben, ce que tu vas dire, je pense que je sais ce que c'est. C'est déjà arrivé à des autres apprentis. Ouais. Alors, l'opérateur téléphonique m'appelle. J'étais inscrite chez lui avec mon dead name, mon genre au masculin. Donc, en fin de compte, il appelle monsieur Intel. Donc, sur son truc, je décroche. Il me dit madame. On discute. Il me dit madame tout le temps. Finalement, il me dit en fait, est-ce que vous pouvez me passer votre mari parce que c'est son forfait, etc. Donc, bon, je lui ai dit bah non, en fait, c'est moi. Voilà. Et du coup, en fait, la personne au téléphone a tout changé sur leur informatique pour que tout soit en accord avec la nouvelle identité. Mais si tu veux, j'ai trouvé ça hyper parlant parce que tout à fait. Non seulement la personne ne me connaissait pas, mais elle pensait appeler un homme. Tout à fait. Et elle a dit madame. Elle a eu madame, ouais. Tu vois, alors qu'elle avait déjà a priori qu'elle allait parler à un homme quand même. Mais toi, tu as de la chance parce que moi, c'est arrivé à une autre apprentie et en fait, ils ne l'ont pas cru. Et ils l'ont pas cru, ils ont dit non, arrêtez de faire des blagues et tout ça. Et vraiment, elle n'a pas réussi. Elle a vraiment dû aller en personne pour changer. Non, pour ça, je te dis, quand tu l'as dit, je me disais, ça me disait quelque chose, c'est ça, parce que ça arrive souvent. Ça arrive souvent, vraiment. Donc, forcément, après, elles sont contentes des apprentis. Oh, voilà. Mais c'est vrai qu'après, c'est embêtant, tu sais, aller en personne. Mais si, regardez, c'est bien moi. Mais oui. En fait, c'est quand même des petits bonheurs. Hein. Je ne te cache pas que c'est des petits bonheurs. Oui, des petites victoires, quoi. Oui. Alors, on rappelle à tous ceux et toutes celles qui sont en train de nous écouter, nous voir, que vous pouvez nous envoyer vos petites questions. Vous pouvez envoyer des questions à Alexandra si vous voulez savoir ce qu'elle a ressenti, qui elle est, comment est-ce qu'elle a vécu la féminisation de la voix avec moi, avec nous, chez Femivos.
Soyez libre de poser toutes vos questions, même si ça n'a pas vraiment à voir directement avec la voix, mais voilà, des questions qui vous semblent importantes. Alors, moi, je t'ai posé avant la question, qu'est-ce que tu as préféré à l'entraînement vocal? Qu'est-ce qui t'a moins plu dans l'entraînement vocal? Qu'est-ce qui m'a moins plu? C'est le. En fait, il y a des moments, ça m'a pris la tête, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que y a des moments, c'était trop présent dans ma journée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un break. Que tu as C'est pris qu'il y a des moments, en fait, je pensais plus qu'à ça. Enfin, voilà. Oui, c'est omniprésent, oui. Ouais. Mais tu sais, c'était à peu près, je crois, au bout de la 6e semaine, un truc comme ça. Oui. Et effectivement, voilà, j'en pouvais plus de. Donc j'ai vraiment fait un break. Ça tous les jours. Ouais, ouais. Mais oui, parce qu'il faut dire ce qu'il est, c'est que, comme tu as bien vu, c'est vraiment intensif, donc c'est vraiment tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais est-ce que vraiment ça devient automatique? Est-ce que vraiment ça devient naturel? Et c'est là où il faut comprendre que oui, mais pourquoi? Parce que tous les jours, c'est omniprésent et je suis consciente que ça peut fatiguer. C'est pour ça que j'ai des patientes, des apprentis comme toi qui t'entendent dire oh, j'en peux plus. Je dis c'est pas grave, voilà, il se prend une semaine, ça pour une semaine, tu as bien vu, toi, tranquille, relax. Mais c'est vrai que voilà, c'est de l'intensif. Il faut en être conscient et effectivement, il faut réfléchir. On ne peut pas changer en fait un automatisme. Ta façon de parler, c'était un mécanisme que tu avais acquis depuis toujours. On ne peut pas changer ça sans en mettre un autre par-dessus et qu'il soit toujours en train de, tu sais, de l'enfoncer pour qu'il ne ressorte plus. Ça, c'est clair. Ouais. Non, mais clairement, en fait, tu sais, c'est quand on fait 10 fois par jour, mais je comprends l'utilité et on sent l'utilité, on sent l'efficacité. Et à la fois, tu vois, c'était pour pas te décevoir toi alors que je ne vois rien. Non, mais c'est vrai, mais c'est con. Non, mais en fait, tu sais, un coach, je crois que ça sert à ça, en fait. Parce que, alors, je ne te parle pas de la technique vocale, mais quand tu veux faire un truc, tu vois, j'en sais rien, tu vois, tu veux aller courir. Tout le monde sait qu'il doit aller courir tous les matins. Oui, mais si tu as un coach à côté, ouais, voilà. Tu restes pas au lit parce que tu as ton coach et quand bien même il te dit tu vas y aller toute seule aujourd'hui, que s'il t'appelle et tu lui dis bah non, j'y ai pas été, en fait, tu te sens pas mal par rapport à lui. Oui, ça, j'avais jamais vu ça comme ça. Oui. Et après... donc, en fait, moi, quand il y avait les 10 fois par jour, en fait, je voulais vraiment les faire, quoi. Pour moi et pour toi. Et parce que. Et du coup, bah, en fait, je me suis mis une grosse pression à un moment donné. Et puis voilà, et puis ça a été compliqué, mais je pense que l'avantage, c'est qu'on peut parler, quoi. Et que quand je t'ai dit, Mariella, j'en peux plus, tu m'as pas dit, vas-y, ça a été top. Ah non, vraiment, c'est pas comme ça. J'étais pas bien, et tu m'as pas dit, vas-y, continue, machin. Tu m'as dit, ok, je t'écoute, je t'entends, et ça c'était vraiment bien. Mais oui, c'est normal. Après, c'est vrai que tu parlais, ça me fait rigoler le truc du coach. C'est vrai que moi, ce que je me suis rendu compte, parce que moi, je travaille comme ça quand même, je travaille sur Skype depuis 12 ans et je travaille dans ce secteur depuis 16 ans. On va dire depuis 12 ans, depuis vraiment que je travaille sur Skype. J'ai vraiment remarqué, c'est bête à dire, mais c'est comme tu dis, on est tous des enfants. Si tu ne dois pas faire des devoirs, ou si tu ne dois pas remettre des devoirs, tu ne vas pas faire les exercices. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est bête à dire, c'est pour ça que je garde cette dynamique, c'est-à-dire, moi, mes patients apprentis, tous les jours, doivent m'envoyer leur audio, tu vois. Et par exemple, les 10 routines, là, comme tu parlais, bah, effectivement, les 10 routines, c'est aussi pour que, bon, déjà, tu puisses les comptabiliser toi-même. Et aussi parce que si je ne te demandais pas de me les envoyer, bon, il y en aurait plus d'une qui se faufilerait. Mais comme je dis souvent, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Mais je suis consciente qu'il faut garder cette dynamique-là. On est tous des enfants, de toute façon. Et c'est comme tu dis, c'est comme aussi un régime. Si tu as un nutritionniste, bon, tu es sûr que tu vas quand même le faire comme ça. Sinon, tu vois une petite glace au chocolat passé, bah, tu es déjà avec ta glace, tu vois. Donc, c'est clair. Mais je pense que ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne. Moi, je suis ravie de travailler comme ça. Je sens que ça fonctionne. Tu sais, moi, j'évolue. Je suppose que si demain parle dans un an, et je t'explique les exercices que je fais, moi, mes exercices, ils évoluent constamment. Et j'en ai toujours des nouveaux. Et je pense que ça, c'est important aussi à dire parce que je reçois jamais 2 cas les mêmes. Donc, j'ai des patientes et des apprentis qui sont effectivement en voix saine. Donc, les apprentis, elles ont des voix saines, pas besoin d'Amiens, etc. Ça se passe très bien. Mais tu n'en as jamais 2 pareils. C'est-à-dire que soit que ce soit l'âge, soit l'histoire personnelle, soit le moment de la transition, tu vois, soit même l'ethnie, parce que je travaille quand même en 4 langues. Et après, bon, s'il y a des petites pathologies, des petites lésions, des petites choses surajoutées et que Damien rend d'équation, bah, c'est encore plus différent. Mais il faut dire aussi que donc, moi, je dois toujours me recycler, m'adapter, personnaliser, tu vois, et je trouve que ça, c'est important de dire parce qu'effectivement, il y a plein de fois
les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a des exercices que j'adapte. Par exemple, à toi, bah voilà, si je commence un exercice, je vois que ça ne fonctionne pas très bien, bah, je vais faire une variante et je vais m'adapter à toi. Et je trouve que ça, c'est important. C'est pour ça que souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais donne-moi des exercices. Il y a deux raisons pour lesquelles je ne donne pas d'exercices sur les réseaux. Tu te rappelles, je t'avais dit, tu peux dire ce que tu veux, sauf ne parle pas d'exercices en concret. Pourquoi le premier, enfin, la première préoccupation que j'ai, c'est si je donne des exercices, les personnes vont les faire, peuvent les faire mal et se faire mal, du coup. En dehors de ça, ça peut ne pas fonctionner. Sûrement, ça ne fonctionnera pas. Et aussi parce que tu as bien vu, ce n'est pas un exercice qui va te féminiser la voix. C'est vraiment la collection d'exercices, on va dire, adaptés à toi en fonction de tes besoins. Comme on sait bien, on travaille sur 5 paramètres, la mélodie, l'articulation, donc tout ce qui est prosodie, hein, fluidité, rythme, etc. L'expressivité faciale et aussi le volume. Et en fonction de chaque patiente ou apprenti, eh ben, moi je vois, ah ça va, ça va pas. Eh ben, alors si ça va pas, je donne un exercice comme ça. Donc c'est important de comprendre vraiment qu'il n'y a pas, je ne peux pas donner 5 exercices miracles de féminisation de la voix parce que probablement ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. Et, oui, on le sent bien en fait. Alors je pense, hein, tu me dis si je me trompe, mais je pense que au moins les 2 premières semaines, je pense que ça doit être à peu près la même pour tout le monde plus en termes d'exercice. Et encore. Et ensuite, on sent bien que en fait, on sent nos difficultés et tu les sens la même. Ouais. Et on sent bien que les exercices, en fait, ils correspondent vraiment à nos difficultés et à ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas moins bien. Oui, parce que effectivement, moi, toutes ces années, j'ai une collection, on va dire, un éventail d'exercices. Pour ça, je dis, j'en ajoute toujours des nouveaux parce que j'ai toujours des nouvelles petites choses qui apparaissent, tu sais. Clairement. Et ce qui est important de dire aussi, je pense que je ne travaille pas uniquement avec des femmes transgenres. Je travaille, je pense que je t'avais déjà dit, avec beaucoup de femmes cisgenres. Et même si ça paraît, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah bon, ben si, j'ai beaucoup de femmes cisgenres qui ne se sentent pas à l'aise avec leur voix. Et plus qu'avec leur voix, c'est avec ce qu'elles transmettent avec leur voix. Elles me disent souvent, bah, tu sais, les gens me disent, ah, mais t'es fâchée. Ou alors mon copain me dit, mais pourquoi est-ce que tu as l'air toujours comme ça et alors que je n'essaie pas du tout de transmettre cette émotion-là, elles me disent. Donc, c'est important de dire aussi que je dois aussi m'adapter à des personnes, par exemple, cisgenres. Ou alors, je travaille aussi avec des personnes bigenres, des personnes qui ne souhaitent pas s'identifier, des personnes transformistes. La demande change constamment. Et vraiment, ma méthode, la méthode Studio, c'est vraiment une méthode caméléonique qui vraiment s'adapte à tout le monde. Et je suis très heureuse, donc, je te dis, de toujours persévérer parce que moi, comme je dis souvent, je ne lâche la main de personne. Si vraiment, j'ai des patientes qui me disent « Oh, mais ça va pas, ça. » Je dis « Mais si, ça va aller, tu vas voir, moi je reste avec toi. » Des fois même, je dis « Allez, je t'offre autant de séances pour motiver, tu vois, tu verras, on va y arriver, même si ça prend 2 ans, on sera là. » Voilà, après, ça prend jamais 2 ans. Hein. Mais vraiment, je trouve que c'est important, ça, la motivation derrière. Comme tu disais avant, c'est le côté que oui, bah, on est là, Damien et moi, tu as vu Super à l'écoute, tu disais, oui, c'est les groupes musicaux, enfin les groupes musicaux. Moi, j'ai beaucoup d'affinités avec les personnes avec qui je travaille et je pense que c'est agréable de faire ça comme ça. Vraiment. Je trouve ça super cool que tu fasses rentrer Damian dans le jeu. Parce qu'en fait, tu as des coachs, que ce soit des coachs sportifs, que ce soit des coachs en tout genre, ils veulent absolument obtenir un résultat seul et tout faire passer par leur technique à eux, leur savoir à eux, etc. Et je pense que c'est top à un moment donné de dire, attends, là, on sort de la spécialité. Il y a quelqu'un qui est vachement plus compétent que moi et je vais le faire rentrer là-dedans. Et j'en sais rien, tu vois, peut-être que tu en as d'autres que Damian, peut-être qu'il y a des moments… bien sûr. C'est ce que j'allais peut-être qu'il y a des moments où il faut aller voir un psy, j'en sais rien, ou tu vois, enfin, j'en sais rien. Oui, bien sûr. Il faut s'adapter à la problématique de chaque personne sans vouloir absolument tout résoudre soi-même parce qu'on ne peut pas être spécialiste en tout, en fait. En tout. Non, c'est clair, tu as totalement raison. Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne savent pas qui est Damian, en fait, c'est un logopède, un orthophoniste donc, espagnol avec qui je travaille déjà depuis 3-4 ans, qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est pathologique. Il est spécialisé aussi dans ce qu'on appelle l'optimisation. Donc, il n'y a pas vraiment de pathologie de lésion, mais il y a certaines patientes ou apprentis qui ont, par exemple, des serrages, elles forcent beaucoup, trop de tension. Et donc, lui, il aide justement à relaxer tout ça, relâcher tout ça. Il est aussi spécialisé en voix chantée. Tu parlais de musique avant. Et il est bien sûr maintenant spécialisé en masculinisation de la voix. Il faut dire qu'il a fait un master incroyable en voix avec une thèse, enfin c'est un travail de fin d'études incroyable sur la masculinisation de la voix chez les hommes transgenres. Parce qu'il faut dire aussi que chez les hommes transgenres, parce que moi j'ai travaillé la masculinisation au début de ma carrière, mais enfin même au milieu de ma carrière. Mais il faut dire ce qu'il en est. Justement, comme tu disais, il faut s'adapter, il faut dériver.
Le fait, c'est que moi, ça me coûte énormément d'efforts de faire des sons trop graves, de maintenir mon larynx en bas et je finissais complètement claquée. Et je pense, de la même façon que je pense que la féminisation de la voix pure, je pense que c'est plutôt une femme qui serait pas apte, parce que tout le monde peut être apte, mais qui serait plus adéquate, on va dire, pour l'enseigner. Je pense aussi que la masculinisation, c'est plus facile avec un homme. Ok, alors Ouais, du je coup, pense. vas-y, dis-moi. Il y a un côté sororité, tu sais, enfin, tu Oui. vois. Enfin, Après, c'est ça que Damien, il s'occupe donc de la masculinisation aussi. Comme je te dis, effectivement, il a ses secteurs. Alors, tu parlais d'autres personnes. Là, je vais maintenant rajouter dans mon équipe un coach vocal qui a fait sa formation avec moi, qui est incroyable. Il s'appelle François. Donc, d'ici peu, vous allez voir la présentation que je vais faire avec lui. Je ferai aussi un petit live avec lui. Alors, il est incroyable. Donc, il est infirmier de métier. Il est coach vocal également donc pour le chant. Il est maintenant spécialisé aussi en féminisation de la voix avec le coaching qu'il a fait avec moi. Et en dehors de ça, il est aussi transformiste. Donc, ce qui fait qu'il a vraiment, il jongle avec sa voix d'une façon incroyable. Il travaille avec beaucoup de personnes donc, du collectif. Et c'est vraiment une perle. C'est vraiment une perle. Et donc, effectivement, moi, ce qui m'intéresse de lui, c'est qu'il va travailler avec tous mes apprentis transformistes parce qu'il est vraiment dedans et forcément, ça va être plus, on va dire, son secteur. Et finalement, chez Femibos, donc on est en train vraiment d'agrandir la famille, comme je dis maintenant. On va avoir de plus en plus donc, de personnes spécialisées. Là, j'essaie de trouver donc un endocrinologue ou une endocrinologue spécialisée et aussi une psy ou un psy parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir des personnes de qualité qui puissent travailler en ligne, parce qu'on parle souvent des endocrinologues, c'est clair qu'il y a tout un bilan à faire, mais je me dis, la personne, en plus on est en époque, tu sais, du digital, je pense que la personne peut parfaitement faire des bilans quelque part, et puis le bilan être suivi par l'endocrinologue s'il est spécialisé vraiment, tu vois, et faire les rendez-vous en ligne. Donc, on essaie vraiment d'agrandir la famille, et je pense que c'est important de dire qu'on essaie toujours surtout de répondre à toutes les demandes qui existent. Et, pour moi, c'est très, très important. Femivo, c'est un peu mon bébé, le projet de ma vie. Et je trouve que c'est important que tout le monde qui arrive chez Femivo sache que voilà, on travaille. On travaille pas seulement, là, comme je te disais, la voix transgenre. Moi, je travaille avec beaucoup la modification des accents, comme je parle 4 langues. Et ça, je trouve que c'est très important de le mentionner parce que j'ai aussi moi-même des patients qui me disent est-ce qu'on peut travailler aussi en anglais parce que, par exemple, j'habite au Danemark, j'habite en Angleterre. Et donc, la langue, on va dire que le travail que je fais ne va pas spécialement changer, mais il faut l'adapter aussi à la langue parce que pas toutes les langues ont la même sonorité. Clairement. Tu vois? Clairement. Ah bah oui, voilà, donc ça c'est important de dire aussi. Il y a aussi la voix chantée. Toi, tu ne chantes pas, non? Non, mes filles me l'interdisent formellement. Ok. Ok, bah écoute, moi j'ai pas mal de patients d'apprentis qui chantent et comme je te dis, Damien, il est spécialisé donc, dans la voix chantée. Après, on veille toujours à faire la différence entre vraiment le prof de chant, donc coach vocal ou prof de chant, et le logopède ou l'orthophoniste qui va vraiment aller corriger des petites choses qui peuvent atteindre à la santé de la voix. Mais on réussit vraiment à avoir des voix chantées féminines incroyables. Donc on conseille toujours de passer par la féminisation de la voix parlée après la féminisation de la voix chantée. Par contre, tu vois, peut-être que ce qui serait peut-être bien, c'est que tu trouves un Damian francophone. Oui, tout Alors, à moi, fait. ça ne m'a pas posé de problème parce que je parle anglais et que je me Oui, suis très bien entendu avec Damien, mais qu'il y a peut-être des personnes qui ne parlent pas anglais et je pense que là, ça serait vraiment un barrière. J'ai énormément d'apprentis qui travaillent avec Damien et qui ne parlent pas anglais parce que moi, je suis présente et je fais des traductions. Ah, ok, Pour d'accord. l'instant, parce qu'il faut dire quelque chose. Tu me dis, oui, il faudrait trouver un autre Damien. Mais tu es d'accord avec moi que Damien, c'est quand même une perle rare. Clairement, je pense. Non, mais attends, entre ça et dire que c'est facile, c'est deux choses différentes. Mais ouais, voilà. non, Mais écoute, là, j'ai commencé ce que j'appelle mon casting. Si tu veux, je commence à recevoir des candidatures, tu vois, parce que c'est vrai que, bon, avec Damien, on a une relation, très, très bonne relation de confiance. Et c'est important aussi de travailler avec des personnes qui partagent avec toi ta même vision. C'est pas seulement du travail, mais aussi de la vie, tu sais, de l'approche humaine, etc. Donc, mais c'est en cours, parce que vraiment l'idée, c'est que si tu veux, d'ici une dizaine d'années, Femivos s'ouvre vraiment à différents types de demandes, de chants, et puisse couvrir tout ce qui va toucher à la voix, à l'expression de soi, et ce, bien sûr, principalement en français, en espagnol, et bien sûr aussi en anglais par la suite. Quoi. Ouais, clairement. Et dis-nous, qu'est-ce que tu voudrais dire de plus sur cet entraînement vocal? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, outre le fait que ma voix a vraiment changé, que je l'apprécie de plus en plus, que c'est de plus en plus facile. Et en fait, je me rends compte que dans mon quotidien, les dérapages qui existent encore parce que j'y fais pas attention, parce que j'ai une émotion spéciale qui fait Parce que c'est tout bon, voilà. récent. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que en général, quand ça se passe, je m'en rends compte après. Tu vois? Très bien, ouais. Et
alors quand je suis toute seule, en fait, je refais le dialogue ou une partie du dialogue en disant, Ok. non, mais en fait, Tu te c'est comme reprends, quoi. ça que Ouais, ouais. j'aurais dû le faire, voilà. Ou je le Très fais dans bien. ma tête. Mais en plus, ça m'a donné plus de confiance en moi, en fait. Ouais, Tu ça, je vois. sais. Ouais. Et ça, je pense que c'est super important. Important. Ouais. Moi, c'est Ouais. que, en C'est fait, vrai ce que tu dis. Ouais. je pense que mon attitude face aux gens quand je parle, parce que j'ai plus de confiance. Alors, je ne peux pas te dire que c'est que la voix, parce que j'ai aussi la vaginoplastie, Totalement, tu oui, vois, oui, c'est un il y a des tout. choses C'est un comme tout. ça. Oui, Mais je suis sûr que ça en fait partie. bien sûr. Euh, ma... En fait, c'est une question de légitimité, tu vois. Oui, C'est que je vois. plus tu as des codes féminins dans la voix, dans le physique. Alors, la vaginoplastie, c'est un petit peu de côté parce que c'est un truc qui est super intime, Bien sûr, tout à fait. Bah oui. mais, mais mine de rien, qui m'a donné Qui une te change. légitimité que personne ne, que Mais seul oui, moi et ma compagne oui, bien sûr. connaissent. Non, mais bien sûr, mais je comprends, oui. Je pense que c'est, enfin, moi, tu sais, j'écoute beaucoup, beaucoup de partage d'expériences. Tu sais, mes apprentis, bah, tu vois, un peu avec toi, on dialogue beaucoup quand même. Et je sais que en ce qui concerne la voix, moi, c'est fou, hein, moi, j'ai des apprentis ou des patients qui m'ont dit, tu sais, moi, ça me poigne souvent parce que je sais à quel point ça doit être dur de ne pas pouvoir s'exprimer. Moi, surtout que moi qui suis une pipette. Mais donc, j'ai des apprentis qui m'ont dit, mais tu sais, avant, j'osais pas prendre la parole. J'étais effacée dans mon travail. Aujourd'hui, j'adore. Je participe dans les calls qui font sur Zoom, machin. Je participe et tout ça. Je me réalise, je me sens mieux. Ou alors, j'osais pas aller vers une certaine personne. Et maintenant, aujourd'hui, j'y arrive. Et je sais que ça donne de la confiance. C'est pour ça que je te disais, pour moi, la voix, c'est vraiment, c'est une représentation de notre être. Et c'est si important. Clairement. Et pas seulement dans la caractérisation au féminin ou au masculin, parce que tu sais, moi, je commence à abandonner aussi tout ce qui est genre, enfin, le concept de genre trop fermé. Je pense que juste au niveau identitaire, je suis telle personne, pourquoi est-ce que Ouais. j'aurais une voix qui ne me correspond pas? J'ai pas envie de m'exprimer comme ça. C'est complètement ça, en fait. Ouais, C'est complètement ça. C'est moi, c'est ma personnalité, c'est ma exactement. voix. C'est clair que tu vois, je ne vais pas parler comme ça. Enfin, c'est pas moi. Tu vois. Et l'important, c'est de se dire, ok, ça correspond à qui je suis et à qui je veux, enfin, à ce que je veux montrer de moi-même, tu vois. Exactement. Exactement. C'est un peu une fenêtre de toi vers l'extérieur et je trouve que c'est tellement beau. Moi, je te dis, je vis sincèrement des histoires si belles tous les jours avec mes patientes et mes apprentis. Moi, je dors comme un bébé tous les soirs. C'est tellement heureux, je t'assure, parce que comment te dire, c'est vraiment réconfortant pour moi de savoir que je peux vous aider à passer outre tout ça, parce que je sais que c'est tellement dur, surtout pour des personnes qui ont d'autres choses à côté, hein, qui n'ont par exemple pas l'appui de la famille. Toi, tu sais, tu as tes filles, etc. Mais moi, j'ai plein de patients, des apprentis qui malheureusement n'ont pas l'appui de la famille, qui se sentent très seuls, qui en dehors de ça, bon, parfois tout ce qui est bureaucratique ou administratif, ça dure énormément de temps, ou alors les rendez-vous médicaux. Et je sais qu'il y a des fois, ben, on a envie de tout arrêter, ou on a envie de, tu sais, enfin, d'exploser. Et je pense que c'est pour ça que je qualifie de plus en plus ce que je fais en tant aussi que coaching, parce que quand j'ai vraiment été chercher le terme coaching dans les dictionnaires, je me rends compte que c'est ça, c'est un accompagnement dans n'importe Clairement. quel secteur. C'est vraiment, je suis une accompagnatrice et j'ai souvent inventé le terme orthophoniste ami, mais c'est vraiment ça. Moi, si tu veux, mon père est médecin, hein, moi j'ai grandi dans le médical, mais c'est vrai que j'ai souvent été dans des cabinets où le médecin te regarde même pas et toi, tu es genre en Ah mode, oui. tu sais, tu te sens même coupable d'être malade, tu vois. Et Ouais. c'est pour ça que je parle souvent dans mes dernières vidéos sur YouTube de cette idée que j'ai de déparamédicalisation ou démédicalisation donc, de ma pratique, parce que je veux pas que... J'utilise encore le terme patiente, parce que comme toi, il y a des personnes qui ont eu donc des petites affections qui touchent à la santé de la voix, mais sinon, je suis vraiment dans une optique plutôt de... viens, relaxe-toi, tu sais, on va faire ça pour toi, on va s'amuser, on va prendre du beau temps et on va vraiment avancer ensemble, que plutôt comme je suis là pour te soigner, pour te traiter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est un côté un peu négatif, ça. Et je pense Clairement. que vraiment, c'est important de le dire, quoi. S'il y a des personnes là en live ou après qui voient la vidéo, avec ma compagne, on a créé une association qui s'appelle 12 Trans. C'est un tout petit truc, hein, enfin voilà, mais ça permet, si vous avez soit des questions techniques sur la transidentité,
soit des problèmes de coming out, soit des problèmes de relation avec votre famille, soit des coups de blues, de Bien, nous ouais, joindre c'est et, génial. on sera là. On n'est que des humains. Enfin, Oui, c'est ça. Finalement, c'est ma ça. compagne Ouais. est avocate, donc elle peut vous donner deux, trois conseils ou des gens à appeler. Mais l'idée, c'est que, par exemple, il y a une jeune femme qui m'a appelé en disant, voilà, j'ai une copine trans, elle me parle de suicide et je ne sais pas quoi faire, vers qui l'orienter, etc. En Il y a une, fait, excuse-moi, il y a une personne qui s'appelle Maïté Dou qui dit bonjour, je travaille en clinique psy et je connais Alexandra. Maïté, oui, 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 oui. Bah voilà, elle est là. C'est en Bonjour Maïté. plus, ok, salut Maïté. C'est en plus une amatrice d'art éclairé et on s'est rencontrés sur des Ah bah c'est salons top. d'art. Eh ben Ouais. Maïté, si jamais tu es intéressée de participer d'une quelconque manière aussi au projet Femiboss, donc de s'agrandir au niveau professionnel, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me faire un petit message sur Insta. Je profite aussi pour dire ciao Ilaria, come stai? Parce que je viens de recevoir un petit coucou d'une patiente italienne. Voilà, voilà. Alors Maïté dit aussi spécialiste de la voix, prise de parole et psychopathologie de la voix. Génial. Voilà, voilà. Alors, je reviens sur ce que tu disais, ce qui me paraissait très intéressant, Alexandra, sur ta petite association et sur le fait aussi que tu mets à disposition ça. Ce que moi, je te propose, c'est que sur notre site web de Femiboss, on mette un bouton justement de Ouais. contact direct pour toi. Ok. Je pense que c'est très important, on en reparlera après. Et comme ça amènera, parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui visitent le site par jour, et je pense que ça t'amènera des personnes qui probablement auront besoin de ton aide, quoi. Ouais, Donc, c'est très... l'idée, c'est. Enfin, ensuite, tu sais, enfin, toi, c'est quand on discutait au début de dire je suis une youtubeuse. Non, en fait, enfin, tu vois, Mais je vais j'adore jamais dire ça. Je trouve que c'est je, tellement I am connected, tu vois. C'est trop bien. je vais jamais en faire mon métier, tu vois. Enfin, c'est pas le but. Mais non, mais moi je trouve ça génial, Alex. C'est ni le but ni l'envie. Mais par contre, en fait, mon kiff, en fait, c'est d'aider les gens, tu vois. Mais Et oui, donc, bah, c'est si je bien peux les sûr. aider par une vidéo, par un conseil ou juste par une écoute, en fait, ensuite, je me sens super bien. Donc, Mais c'est ça. Et je trouve que c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te dis, bah, j'ai en rigolant, oui, youtubeuse, machin. Je pense pas que c'est le nombre d'abonnés qui te fait de toi youtubeuse ou pas. Après, c'est vrai que tout le monde est là en mode influenceur, machin. Mais je pense que c'est parce que je trouve que tes vidéos sont très bien faites, sont, écoute, neutres, honnêtes, sincères. C'est juste un partage d'expérience. Et j'aime bien, en fait, ce genre de chaîne. Tu sais, il y a un peu tout type de chaîne aussi, hein, autour de la transidentité et autour de votre parcours. Et je trouve sincèrement que la tienne, elle est vraiment, vraiment bien, quoi. On la remettra aussi après dans les commentaires. c'est pour ça que je dis jamais abonnez-vous, machin, etc. Parce qu'en fait, je m'en fous. Ah, moi je l'ai dit, dès cliquer sur la petite cloche. Mais Ouais. oui. Non, mais parce que tu sais, je vais dire un truc. Moi, je dis abonnez-vous, tu sais pourquoi? Parce que moi-même, je me suis rendu compte qu'en cliquant sur la petite cloche, enfin, à des chaînes que moi j'aimais bien, je recevais une notification sur des nouvelles vidéos. Parce que sinon, des fois, j'ai pas le réflexe d'aller voir sur la chaîne. Tu vois, je trouvais que ça, Oui, c'était cool, quoi. Ouais. ouais, clairement. Donc voilà. Écoute, il nous reste 13 petites minutes de cette. Ah, ben tiens, on t'a perdu, Alex? Ah bah apparemment on a perdu Alex. Bah, je vais juste dire, il nous reste 13 petites minutes. Vous pouvez donc profiter pour nous renvoyer donc vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, les questions pour Alexandra. Même si vous les envoyez par la suite, si vous revoyez cette vidéo, ce live par la suite, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. J'essaierai d'y répondre. Je demanderai à Alexandra donc de répondre elle-même. Ok, donc je lis Maïté Edou, bah écoute, bah oui, la démarche du live, en fait, ça a vraiment été. Il y a Alex qui est parti, hein, je vais la remettre. Ça a vraiment été l'idée, on va dire, d'Alex à la base, qui, dans un premier temps, a vraiment voulu partager son expérience, donc comme on disait, sur sa chaîne YouTube. Et puis, par la suite, eh ben, on s'est dit, ben oui, pourquoi pas faire un petit live pour laisser aussi l'occasion aux gens de. Bah, déjà, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question, mais qu'est-ce que vous pensez de sa voix? Après, moi, quelque chose aussi que je dis, parce que comme je vous disais, je reçois beaucoup de commentaires sur ma chaîne YouTube. Oui, bon, bah, cette voix, elle ne me convainc pas. Je pense qu'on a tous aussi une oreille qui va apprécier plus une voix qu'une autre. Et ça, c'est tout à fait humain, normal, on est tous différents. Après, je pense qu'avec tout le travail qu'il y a derrière, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas autant, je veux dire, la voix d'Alexandra, c'est plutôt vraiment son ressenti, comment est-ce qu'elle l'a vécu, surtout qu'aujourd'hui, elle est super heureuse avec sa voix, comme elle le disait, avec sa façon de s'exprimer, qu'elle se sent tout à fait identifiée. Donc, je pense que ça, c'est super important de dire. Alors, je pense, hein, je ne sais pas, mais je pense qu'Alexandra n'a plus de batterie. Je pense que c'est possible et c'est pour ça qu'elle est partie. Donc voilà. Alors, pour tous ceux et celles qui continuent à nous regarder, comme je disais avant, n'hésitez pas à envoyer les questions. Je réponds aussi aux petites questions que je suis en train de voir. Donc, avant, il y avait la question du rendez-vous. Pour prendre rendez-vous avec moi, votre premier rendez-vous est informatif et gratuit. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp
au 0034 625 0034 parce que je suis basée en Espagne. 0034, donc 625 14 46 47. Vous m'envoyez un petit WhatsApp et je vous donne un premier rendez-vous donc informatif et gratuit. Pendant ce premier petit rendez-vous, donc ce que l'on fait, c'est qu'on papote, on se connaît, je vous explique comment fonctionne l'entraînement vocal et puis voilà, je vous donne rendez-vous et on commence l'entraînement. D'accord? Ça, c'est pour les petits rendez-vous. Je vois ce qu'il y a d'autre comme petites questions. Alors, il y a pas mal de coucou, donc j'ai quand même coucou en retard à tout le monde. Et on voit si Alexandra peut se reconnecter. On va voir, mais je pense qu'elle était sans batterie. Voilà, voilà. En tout cas, sachez que bon, moi je suis toujours là pour répondre à toutes les questions aussi sur. Je vous invite à aller voir donc ma chaîne YouTube. Je fais quand même pas mal de vidéos. N'hésitez jamais à m'envoyer, que ce soit par WhatsApp, ici par Instagram et même sur YouTube, vos idées de questions que vous auriez que je pourrais donc répondre sur YouTube en mode thématique. Vous allez voir, j'ai quand même pas mal de thématiques. Je traite par exemple la thématique du reflux, les allergies, enfin pour une thématique un peu plus courante, ou alors également aussi des thématiques un peu plus liées directement à la féminisation de la voix. Mais n'hésitez pas donc à toujours m'envoyer vos questions, vos idées thématiques. Je fais toujours des vidéos pour répondre à ça. Ça me paraît très intéressant. Comme ça, au moins, vous ne gardez pas vos questions pour vous. Alors, super Maïté, je suis en train de te lire. Génial. Bah, fais-moi un petit message si tu veux. Et à ce moment-là, donc, on parlera de tout ça. Ça me paraît très intéressant. Je fais une troisième demande pour Alexandra. Voir si elle arrive à se rajouter. Voilà, voilà. Donc, petit débrief donc, de cette petite heure de live. On a donc accueilli Alexandra qui a travaillé à bateau. Voilà. Super. Tu vois, on disait pourquoi je ne suis pas une youtubeuse, parce que je ne suis pas capable de gérer l'énergie de mon téléphone, en fait. Oui, c'est ce que j'ai dit avant. Je suis sûre qu'il n'a pas de batterie. C'était ça, non? Tu étais sans batterie? Ouais. Voilà. Donc, je disais, pour les personnes qui sont arrivées dans un petit peu en retard, je disais qui tu étais. Donc, tu étais une personne qui avait travaillé avec nous donc, en séance. Je voulais te demander, comment ça se fait que tu étais arrivée chez Femiboss? Ah, alors, je pense que la personne dont je parle s'appelle Emmanuel, mais je ne suis pas sûre. Je suis nul en prénom. Oui, en fait, c'est Emma. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je parlais sur ma chaîne de ma transition, etc. Et non, je crois que c'est sur Facebook qu'on s'est contacté. D'accord. Donc, c'est une personne qui a travaillé avec toi. Oui. Et, on discutait de différentes choses de la transition et je lui disais, je suis en galère, je cherche à contacter des orthophonistes. Orthophonistes, ouais. Parce que moi, au départ, mon idée, tu vois, je suis dans le parcours, ma vaginoplastie, je l'ai fait dans le parcours français, avec mon ALD, tu vois, je suis à fond. Bon. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais contacter des orthophonistes dans le cadre de mon ALD pour travailler ma voix, etc. D'accord. Et j'étais en galère parce que j'avais zéro réponse. Mais en fait, c'est même pas quelqu'un qui voulait pas me prendre en charge. C'est que je demandais juste un rendez-vous ou un contact sans même savoir pourquoi et j'avais pas de rendez-vous en fait, pas de retour. Aïe. Ok. Ouais, les orthophonistes en France, c'est une oui, elles sont blindées, ouais. Pour tout le monde, voilà. Et donc du coup, j'en parle et elle me dit ah mais tu sais quoi, moi j'ai travaillé avec Mariella, etc. Je dis ah bon, qui sait bon, donc on échangeait un petit peu par message, tu vois. Ouais. Et puis à un moment donné, elle me dit écoute, je t'envoie mon audio avant et puis je t'envoie un audio maintenant. Et là, j'étais sur un quai de gare, hein, je me souviens très bien. J'ai fait ah oui, ok. Et en fait, on a raccroché. Et dans les 10 secondes, j'étais sur le site pour te demander un rendez-vous pour voir comment ça fonctionnait, etc. Donc, c'est vraiment, Emma. en fait... Je lui fais un gros bisou à Emma parce que c'est vraiment une fille adorable que j'adore et qui m'a apporté beaucoup de choses aussi. Elle, c'est une personne qui a commencé donc vraiment juste avant de vraiment faire sa transition sociale et professionnelle. J'ai vu une évolution magnifique vraiment chez elle. Et en dehors de ça, c'est un cœur sur pattes, vraiment. C'est limite devenu même une amie, tu vois. Donc, je fais un gros bisou d'ici. Bah, moi aussi, je la remercie vraiment parce que alors peut-être qu'on aurait fini par travailler ensemble, tu vois. Mais j'étais pas dans cette idée-là, j'étais dans cette idée, je galère avec les orthophonistes. Bah oui. Je savais même pas que tu existais, tu vois. Oui, je vais faire une petite précision. C'est vrai que tu parlais d'ALD et ça, c'est une question qui revient souvent.
c'est effectivement est-ce que moi je prends la LD. Alors, ce que j'ai toujours, c'est pas moi qui prends pas la LD, c'est que la LD est finalement un système français, enfin, qui reste dans le système français. Par contre, ce qui arrive de plus en plus, c'est que moi je fais des attestations de sang et enfin de prise en charge, et j'ai beaucoup de patientes ou d'apprentis qui se retournent vers leur mutuelle. Vers l'ALD, il n'y a pas trop de réponses. Je sais qu'il y a une fille qui s'appelle Moana qui a commencé à faire une liste de signatures, etc., pour faire bouger un peu les choses au niveau de l'ALD, parce que finalement, on est dans la communauté européenne. Mais par contre, il y a beaucoup de mutuelles qui commencent à prendre, si ce n'est pas le 100%, le 80% en charge, parce qu'il faut dire, bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, moi, mes séances sont payantes, effectivement, parce que j'habite et j'exerce en Espagne. Et effectivement, donc c'est 60 € la séance quand on prend le forfait de 10. Donc, c'est juste cette petite précision-là sur le remboursement, parce qu'effectivement, bon, c'est important. Hein, il y a des personnes forcément qui n'ont pas beaucoup de moyens non plus, et c'est important de le dire, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de mutuelles qui le couvrent. Donc ça, c'est important aussi. Alors, tu sais, je me disais à ce propos-là que je me demande si le fait qu'on ne soit pas remboursé, c'est pas une mauvaise chose en fait. Parce que tu vois, en fait, ça te motive vraiment à te dire, ok, j'y mets une certaine somme, tu vois, là, on a fait 11 séances, ça m'a coûté 660 €, tu vois. Exact. Bah, à un moment donné, ça te motive aussi, tu vois. Tu te dis, ok. T'as pas totalement tort, oui. T'as pas totalement tort. Parce que tu sais, moi, il faut dire quelque chose, c'est que bon, je travaille principalement en 2 langues, j'ai aussi l'italien, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est des prises en charge en français et en espagnol, j'offre un entraînement par mois à des personnes qui m'envoient donc des emails, vraiment des situations, situations précaires. Et j'en offre un par mois. Ça fait quand même 24 entraînements offerts par mois. Par an que je raconte. Et par exemple, si des fois je fais des jeux concours et à ce moment-là, il y a parfois pour Noël, j'offre un entraînement. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que ces personnes-là qui ne doivent pas payer, elles ne sont pas aussi disciplinées, elles ne m'envoient pas leur exercice, elles ne font jamais les 10 séances. Clairement. Et c'est vrai que c'est. Après, je dis pas que tout le monde est pareil, mais je pense que ça aide. C'est tout con. Comme je te disais avant, on est des enfants, mais je pense que sur ça aussi, on est un peu tous. Oui. Tu sais. Ouais. Mais je pense que, je pense qu'un coaching gratuit, il est vachement moins efficace. Mais je pense que c'est comme si on avait des cours de danse gratuits ou si on allait. Quoique bon, les salles de sport, on est tous habitués à payer notre forfait, jamais y aller. Mais bon, le fait c'est que. Mais c'est con à dire cette réaction. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est vrai que moi, en tout cas, les patientes et les apprentis qui viennent chez moi, j'ai jamais d'abandon. Comme toi, par exemple, oui, là, j'ai fait un petit break, pas de souci, et après on reprend. Mais j'ai jamais d'abandon, et je pense que c'est con à dire, mais c'est un investissement, oui, d'accord, mais au moins tu es assidu, tu es discipliné, et c'est vrai qu'avec les personnes qui n'ont pas dû payer, c'est plus rare. Ouais. Alors, pour qu'on ne reçoive pas 50 000 messages, oui, mais tu es une privilégiée, etc. Oui, je sais, je ne suis pas non plus super riche, mais je ne suis pas en galère, tu vois. Et je sais que c'est compliqué pour tout le monde, et je sais que c'est une somme pour tout le monde. Donc, je ne minimise pas du tout la chose. Hein. Et je suis contente de pouvoir me l'offrir. Mais je pense vraiment que ça a un impact. Oui, mais il faut dire, Alex, quelque chose. C'est qu'effectivement, tu peux payer ta séance semaine par semaine. Avant, moi, il n'y avait que des forfaits sur le site. Bon, tu sais, c'est un peu comme ça partout. Maintenant, c'est vrai que je me rends compte que c'est beaucoup plus facile de payer 60 € par semaine. Donc, au final, ça te fait 4 x 6, 240, 240, et puis le restant. Et ça reste forcément une somme. Mais c'est plus facile aussi de faire comme ça que de directement lâcher 600 €. Quoi. Oui, tu vois, mais je suis vraiment prise entre les deux en disant, il ne faut pas minimiser la somme parce que tu as des gens, en fait, c'est la moitié de leur salaire, tu vois, sur un mois. Oui. Ah, mais tout à fait, je suis consciente. Voire pire, tu vois, parce que, en fait, le problème, c'est qu'avec les personnes trans, tu en as quand même pas mal qui sont, qui n'ont pas de boulot parce que c'est une galère d'avoir un boulot quand on est trans parce qu'on se fait virer, parce qu'ensuite on n'arrive plus à en retrouver, etc. Bien sûr. Donc je suis à la fois là-dedans en disant attention, je ne minimise pas, c'est une somme. Bien sûr. Et c'est ça aussi que moi j'offre un entraînement par mois aussi, dans chaque langue, justement parce que je te dis, moi je reçois des lettres vraiment de motivation ou de désespoir, même des fois, et des mois. Et je suis tout à fait consciente de ça, hein, Alex, tout à fait consciente. Clairement. Mais aussi le fait de payer, je pense que ça fait partie, en partie, ça dépend des personnes aussi. Ouais. Mais psychologiquement, je pense que ça fait partie aussi de l'efficacité. Ça motive. Bah oui. T'as pas envie de les jeter par la fenêtre, quoi. C'est sympa de discuter une demi-heure par semaine avec Mariella, mais je suis pas sûre que cette discussion avec toi, ça va être 60 €.
Bon, bah, ma chère Alex, il nous reste une petite minute. Je voulais vraiment te remercier pour toutes ces séances, pour ta confiance, sincèrement, tu es une femme exceptionnelle, incroyable, pour ta joie, pour ta simplicité, vraiment pour tout ce on a fait ensemble. Et je trouve que c'est merveilleux. Je suis très, très, très heureuse de t'avoir connue, d'avoir pu t'aider, d'avoir pu t'apporter voilà, un petit peu de couleur et un petit peu de soleil dans ta vie. Et en tout cas, de toute façon, tu sais qu'on va être en contact encore. Ok, Oui, je te rappelle qu'on a une séance programmée en août. Ouais, oui, et puis après ça, on s'enverra aussi quand même des petits messages. Ok, alors à tout le monde qui a été là, je voulais aussi vous remercier, à tous les fidèles de Femivos. Merci toujours d'être là, merci de nous aider à être meilleurs chaque jour. En tout cas, n'hésitez pas, comme je disais avant, si vous avez encore des questions, vous pouvez les laisser de toute façon sur le fil du chat et vous l'envoyez aussi par message, même si les questions arrivent par la suite, je demanderai quand même à Alex de passer sur Insta pour les répondre. Voilà, des gros bisous pour tout le monde. Gros bisous, Alex. À très bientôt à tout le monde pour un nouveau live. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Bye bye.